Merci de votre fidélité. Yom HaShoah, effectivement, une journée très particulière. Et pour en parler, elle nous a rejoint en studio, l'avocate et députée Caroline Yadan. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors effectivement, vous parlez de Yom HaShoah et vous souhaitez nous raconter une petite histoire. 16 juillet 1942, Paris 10e, Marguerite 6 ans. On frappe violemment à la porte. La mère de Marguerite ouvre. Face à elle, un officier allemand et un agent français. « Prenez vos enfants, une valise et suivez-nous. » Mais la mère de Marguerite résiste car l'enfant a la varicelle. Il n'est pas question que je sorte avec elle. La varicelle de Marguerite et le courage de sa mère sauvera la famille juive de la déportation. Le père, lui, sera exterminé à Auschwitz. Marguerite avait 6 ans et c'était ma mère. L'histoire des Juifs de la Shoah est faite de ces histoires dans l'histoire, de ces petites histoires de mémoire. Pourquoi les rappeler après année ? Pourquoi Yom HaShoah ? Pour quelles raisons, au-delà de l'hommage fondamental à nos morts, se souvenir de l'existence de ce crime historique indicible, sans précédent, qui a conduit à l'extermination presque totale de tout un peuple ? Alors pour quelles raisons, Caroline, ce devoir de mémoire est-il si important ? Pour une raison essentielle, Ilana, pour que cette tragédie ne se répète pas. Pour que le passé ne soit pas vain, il doit se lire à l'aune du présent. Les commémorations ne doivent pas se limiter à ce qui fut, car ce qui fut peut de nouveau être. Or, pour que le passé ne soit pas vain, il doit s'analyser et permettre de comprendre les mécanismes par lesquels les bourreaux, dans une indifférence quasi générale, ont pu accomplir l'innommable au nom de la morale. Appréhender ce long processus qui a abouti à cette passion exterminatrice permet ensuite de faire le lien avec l'actualité et d'identifier les processus à l'œuvre. L'approche victimaire, fondée sur la seule émotion, ne suffit plus à nous préserver du pire, car il se trouve que le pire est de retour. La bête immonde renaît plus que jamais de ses cendres et s'habille de concurrence mémorielle. Une passion victimaire déchaîne la foule en lui délivrant un permis d'intolérance au nom de l'antiracisme et de la paix. L'hydre, qu'on croyait disparue, est réapparue le 7 octobre. Elle a pris la forme d'un pogrom fait de viols acharnés, de corps éventrés, de familles carbonisées, de bébés kidnappés, dans une pornographie de l'horreur. Or, loin d'avoir provoqué un sursaut durable de solidarité, comme pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les massacres perpétrés par le Hamas ont libéré une haine anti-juive nourrie à celle d'Israël qui s'est banalisée dans les discours, mais aussi dans les actes. Nous avons assisté, hébétés, sidérés, à ce que nous ne pensions pas voir réapparaître de notre vivant, cette haine des Juifs exacerbée et son lot d'acteurs qui ressurgissent des siècles d'histoire comme s'ils n'avaient jamais disparu. Les cruels assassins, leurs complices, les collaborateurs, leurs soutiens et peut-être les plus terribles, les indifférents, ces pleutres qui regardent les trains passer. L'université de Harvard hait les Juifs et tient à le faire savoir jusque dans les airs. Les étudiants de Columbia aiment le Hamas et campent pour dire leur fierté d'être du côté des terroristes épris de sang et de volonté génocidaire. Ceux de Sciences Po arborent leurs mains peintes en rouge et appellent ainsi au meurtre des Juifs. Tout cela, d'ici et d'ailleurs, des gueules, des slogans conçus par des prédicateurs de haine qui jouissent de la bêtise et de l'ignorance crasse de ces islamistes en herbe admirés par les mollahs. L'antisémitisme est devenu un art élitiste qui se nourrit de haine d'Israël, celle qui, le nazifiant et le démonisant, légitime sa destruction. Comme le dit si bien Riss, à côté de ces brillants esprits, les soudards antisémites du Troisième Reich prennent un sacré coup de vieux. L'antisémitisme ne recrute plus dans les brasseries bavaroises, mais dans les coffee-shops véganes des campus occidentaux. En quelques années, on est passé de « la jeunesse emmerde le Front National » à « la jeunesse hait les Juifs ». Mais attention, elle les hait avec tout son cœur, au nom d'un certain humanisme, celui qui exclut une partie de l'humanité, laquelle aujourd'hui a décidé de se battre et de résister. Et puis il y a l'autre. Le petit leader sans moustache, porté par la même ambition électorale que les dictateurs qu'il admire, ce petit politicien factieux de LFI, héritier des Ligues et de Drummond, qui aurait pu devenir quelqu'un, mais qui n'est rien. Rien, sauf celui dont on retiendra qu'il a, entre autres, comparé le président de l'université de Lille à Adolf Eichmann.
Celui dont on a bien compris, à force de placer son curseur de l'outrance au-delà du tolérable, qu'il était devenu en beuglant le chef du premier parti antisémite de France. Il résulte de ce qui précède qu'aucun discours rendant hommage aux suppliciés de la Shoah ne saurait faire abstraction de l'antisémitisme du présent, de la description de ses origines à ses contempteurs. Se contenter de décrire le malheur de la Shoah est somme toute consensuel, donc confortable. Dénoncer, en revanche, le 7 octobre, les otages, le Hamas et sa volonté génocidaire, les boucliers humains, l'islamisme, l'est sans doute beaucoup moins. Pourtant, c'est bien là que se situe le courage. Ce courage qui permet à l'histoire de l'inhumanité de ne pas se répéter. Merci beaucoup Caroline Yadan, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour ce message essentiel. Yom HaShoah, évidemment, on en parle tout au long de cette matinée, édition spéciale consacrée à ce jour du souvenir de la Shoah, et nos invités pour en parler, notamment l'invité de Christophe Barbier à partir de 7h45. Ce sera Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, juste après le billet d'humeur de Nicolas Rafale, et puis à 8h30, je vous le disais, l'historien Georges Bensoussan qui sera avec nous, évidemment, pour revenir sur ce Yom HaShoah qui prend une dimension très particulière depuis le 7 octobre. Il nous dira aussi ce qu'il pense de ces manifestations antisémites dont vous avez parlé, Caroline, qui se tiennent dans les universités, dans les campus américains et français désormais, puisque nos étudiants français aiment bien imiter ce qui se passe aux États-Unis. On en parlera avec Georges Bensoussan, et puis effectivement, à partir de 9h10, entre 9h10 et 9h30, le grand écrivain Marek Alter sera avec nous. Marek, né à Varsovie, nous dira aussi son regard, nous donnera son regard sur cette situation. Radio J.